Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 13 juin, rugby, rencontre Gascon-Pays Basque, programme des festivals de Cabreton, fête de la mer à Cabreton, Messanges fêter le retour de l'été et pour finir, concert à Satiradax. Les cultures basques, corses ou encore bretonnes sont très connues, alors que le gascon dont nous sommes issus l'est beaucoup moins. Plusieurs associations font découvrir régulièrement, à travers leurs manifestations, la tradition et le modernisme de cette culture. Nos reporters sont allés à Capcieux pour un match de rugby Gascon-Pays Basque. Sous la houlette des Mousquetaires de Gascogne, association qui veut défendre le patrimoine gascon, on pouvait assister à une journée rugby à Capcieux où les filles montoises l'ont emporté, ainsi qu'une initiation rugby pour les enfants. Enfin, pour finir la journée, un match de gala opposait la sélection Gascogne à la sélection basque. La culture gasconne est importante, je dirais, en termes de représentation. Ça fait partie du patrimoine immatériel que l'on connaît, que l'on soit dans les Landes ou dans les autres départements relatifs donc, à ce territoire. Et c'est vrai que c'est important de bien être sensibilisé à ça parce qu'aujourd'hui, les gens dans la société ont besoin de repères, que ce soit dans son quartier, dans son village, dans sa ville. Et à partir de là, les valeurs que développe la Gascogne dans son cœur propre de concept, si j'ose dire, sont des valeurs humanistes, fortes, qu'il y a lieu de faire connaître et de développer aussi bien pour les gens qui sont issus de ce territoire que les gens qui sont, je dirais, néo-arrivants. Voilà, le rugby est un élément peut-être fondamental dans ce sens-là, parce que le rugby c'est facile pour mettre en exergue donc, les valeurs relatives donc, à la Gascogne, puisque nous sommes dans un territoire où les valeurs de solidarité sont intrinsèquement là. Le rugby est un sport de solidarité, donc c'est forcément à ce niveau-là que le rugby pour nous sert de véhicule pour bien retransmettre ces valeurs-là. Et vous le savez, comme moi, le rugby aujourd'hui est un vecteur reconnu dans l'ensemble de la société, hein, pas uniquement en Gascogne, bien au-delà. Et beaucoup de gens y adhèrent. À partir de là, c'est porteur. Et c'est l'objet de ce match aujourd'hui, qui est la deuxième édition donc, de cette sélection de Gascogne. On essaie de sélectionner bien sûr des Gascons de tout le niveau, donc il y a des joueurs de top 14 à la 4e série. Et on trouve ça intéressant justement qu'ils se mélangent entre eux et différents niveaux, et qu'ils se connaissent. Et puis c'est sympa, je trouve, de défendre aussi des couleurs du pays comme ça. L'association, faisant de gros efforts pour promouvoir la Gascogne, avec l'organisation d'événements tout au long de l'année, espère être récompensée par les collectivités. A également donc, la capacité à se mettre en mouvement, de se déployer par rapport à d'autres territoires. Et dans ce cadre-là, nous espérons que les acteurs institutionnels vont pouvoir nous aider pour apporter leur aide bien sûr sur ce projet-là, qui fédérera petit à petit des acteurs privés, des acteurs institutionnels et l'ensemble, j'espère, des acteurs des différents départements du territoire concerné. Prochainement, nous risquons d'être présents au Seven de Pampelune, le tournoi donc, rugby à 7 qui se jouera pendant les fêtes de Pampelune 2014, donc dans quelques semaines. Donc, l'idée, c'est toujours de continuer à faire connaître donc, ce territoire et de le faire partager. Ensuite, donc, viendront d'autres actions différentes. Que vous pourrez retrouver le festival Nas de Guit à Vieux-Boucau le 3, 4 et 5 juillet avec le groupe De Bartas et Papagaeus de la musique occitane de Gascogne. Au mois d'août, Cabreton devient le lieu incontournable de la culture. Conte et jazz sont chaque année mis à l'honneur dans 2 festivals. Vendredi 6 juin, notre journaliste a assisté à la conférence de presse qui ont dévoilé le programme. Bien inscrits dans le paysage de Cabreton, les festivals du conte et du jazz sont les moments forts de la saison estivale. Du 6 au 8 août, du beau monde sera attendu pour le Festival du conte. Alors cet été, la 25e édition.
sera une édition éclectique, en diable, hein, pas de couleurs dominantes, pas de thème fédérateur, mais vraiment un foisonnement de formes, de styles, de répertoires, avec toujours le cocktail évidemment du conte, mais aussi art de la rue, art du cirque en plus cette année, un film est créé pour le festival, et puis du théâtre bien entendu. Ça va se dérouler sur 3 jours. Comme d'habitude, alors vous savez, le festival, c'est le temps fort du travail que mène la Maison de l'Oralité à l'année. Donc pendant ces 3 jours, il y aura à peu près une vingtaine de spectacles, un peu partout dans la ville, essentiellement à la salle Farce le soir, le matin aussi pour les spectacles jeunes publics et familles, et aux salles municipales et au parc, au complexe sportif pour le théâtre de rue et les arts du cirque. Au programme aussi, un stage proposé lors du festival pour les conteurs et les comédiens. Un stage qui est rare et tout à fait intéressant, qui s'appelle Le Conteur et ses interdits. 5 jours pour essayer de s'affronter à la propre censure qu'on peut développer pour bloquer des paroles qu'on juge incongrues, etc. Donc c'est un stage qui doit aider les conteurs qui vont y participer, mais les comédiens aussi, à essayer de ne pas avoir peur. Restons à Cabreton, seul port des Landes qui fêtait ce week-end ses marins avec la traditionnelle fête de la mer. Le moment fort et incontournable de ces fêtes, la bénédiction en mer. Regardez. Dimanche, le port de Cabreton vibrait d'une effervescence singulière. Bateaux de pêche ou de plaisance s'embarquaient à leur bord famille, amis ou touristes pour une sortie en mer solennelle. C'est pour une commémoration aux marins disparus, que ce soit au commerce, que ce soit à la pêche. Et on rend hommage à un métier qui est assez difficile. Donc on fait les fêtes de la mer tous les ans. Et aujourd'hui on a la chance parce qu'il fait beau et on a amené plusieurs personnes. Mais bon, on va essayer de sortir, de faire 2 ou 3 rotations et faire perdurer ça tous les ans. De nombreux bateaux sont sortis pour la bénédiction en mer, offrant au public massé sur le bord du canal un défilé unique en son genre. Une fois sortis de la passe de Cabreton, les officiels, à bord du Crésus, ont jeté une gerbe de fleurs à la mer, en hommage aux marins cabretonnais disparus, une tradition à laquelle les marins et les cabretonnais sont très attachés. Je participe tous les ans, ça fait même plus de 8 ans que je participe. Il y avait un beau-père qui était marin-pêcheur, donc c'est ça qui m'a entraîné là-dedans. Donc ça fait plus de 8 ans que je passe les fêtes de la mer à Cabreton. Dernièrement, on a eu un ami proche quand même qui a disparu, pas en mer, à terre. Ça fait la même sensation. Chaque fois qu'on sort pour la fête de la mer, on a les frissons au jeter de la gerbe. Ouais, c'est quand même assez émouvant, quoi. Les fêtes de la mer, on y est profondément attaché parce que ça renvoie à l'histoire de Cabreton, à l'histoire des marins-pêcheurs de Cabreton. Vous savez que Cabreton a un riche passé maritime. On parlait de Cabreton, le port aux 100 capitaines au XVIe siècle. Et donc c'est vrai que ce moment, le moment de la célébration en mer, c'est véritablement le temps fort de ce week-end des fêtes de la mer. Cette année, la météo a été clémente, grand soleil et mer calme ont permis à tous de profiter au mieux de ces fêtes et des sorties en mer. Samedi 7 juin, Messanges fêtait le retour de l'été avec son traditionnel Ensiro, une journée familiale qui mettait à l'honneur les morts de la Grande Guerre. Pour cette journée, des jeux, du soleil, mais aussi l'inauguration d'une exposition de l'atelier généalogie intitulée « Les victimes messangeotes de la Grande Guerre ». Nous avons commencé l'année dernière un travail sur le dépouillement de tous les registres paroissiaux de Messanges. Et cette année, étant donné que c'était le centenaire de la guerre de 14, nous avons décidé de faire un travail sur le monument aux morts et sur les poilus disparus de Messanges. C'était important de pouvoir travailler sur la mémoire. Nous avons monté une exposition qui nous a entraînés à faire des recherches à Mont-de-Marsan, à Pau, sur chaque poilu, indépendamment de leur fiche militaire et des conditions de leur décès. On a fait une petite généalogie, on est remonté sur 4 ou 5 générations et on se rend compte qu'au niveau de Messanges, il y a des grands-parents de 5, 6, quand ce n'est pas plus, de tués.
Des photos dans le gourpi, là, qui sont des photos, je pense, extrêmement rares. Des documents, beaucoup de fiches sur mémoire des hommes, qui nous ont permis de recouper, de retrouver des familles, de réorienter, parce que certains étaient en déshérence, ils n'avaient plus de famille. Nous avons pu, grâce au numéro matricule des fiches, remonter et recadrer dans la généalogie. Ce matin, là, on a une dame qui est arrivée en larmes parce qu'elle a retrouvé la tombe de son ancêtre. Ce devoir de mémoire est essentiel, est très important, et ça nous permet de retrouver les vraies valeurs, nos racines. Une fête de l'été débutée par une course de trottinettes qui réunissait parents et enfants. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez typique à Messanges dans les fêtes que nous organisons, que ce soit pour les fêtes de Messanges ou pour la fête de l'été aujourd'hui. On essaye de faire vraiment des activités pour tous, pour que tout le village vive, tant les personnes plus âgées que les plus jeunes, que tout le monde ait l'occasion de se rencontrer, vraiment qu'on garde cet esprit de village qui est assez typique de Messanges, qui est vraiment un lien fort entre les gens en fait. Satyradax invite chaque année des producteurs, des écrivains, des dessinateurs, mais aussi des groupes de musique pour assurer une ambiance festive. Nos journalistes étaient présents lors de la première soirée du festival pour le concert de Boulevard Désert. Connaissez-vous ou encore Boulevard Désert, c'est un groupe qui fête ses 10 ans cette année. Et voilà, à la base, c'est un groupe de copains au lycée de Tarbes qui se rencontrent pour faire de la musique. Et voilà, petit à petit, donc il y a Sylvain et Flo et Lolo, donc les deux chanteurs et le bassiste qui se rencontrent au lycée, qui font de la musique ensemble. Jean-Noël, le frère de Flo, qui vient. Et petit à petit, voilà, des cuivres qui arrivent. Et maintenant, on est 9 musiciens et 4 techniciens. Et voilà, on fête nos 10 ans et on est très contents. On n'a pas tellement de style de musique. Ça passe, comme tu vas le voir sur le concert, ça passe des petites balades au rock un peu métal énervé, avec des cuivres. C'est festif, mais pas dans le sens, je sais pas, dans le sens noble du terme. C'est populaire, assumé quoi, dans le sens noble du terme. On met un accent fort sur les paroles avec Sylvain qui écrit des super textes. Chacun amène des idées de textes, des idées de musique et tout. On brasse. Quand il y a des chansons qui éclosent un peu, ça fait le tour, qui rajoute un riff, qui a une idée de parole, qui a une idée de... Et puis t'en as petit à petit, tu sens que t'en as qui font un peu l'unanimité, donc ils grandissent comme ça, quoi. Il n'y a pas vraiment de règles, et tout le monde met à la main à la pâte comme il veut. Si t'as pas d'idée sur une chanson, c'est pas grave. Si t'as 15 idées sur une chanson, vas-y à fond. Ça se fait entre nous, on fait tout nous-mêmes. Ouais. Le groupe a été nommé aux Victoires de la musique en 2013. On a été nominé pour la révélation scène. Et pour nous, c'est un peu la plus belle nomination parce que voilà, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui transpire, quoi. T'es sur scène, les gens sont là et tu joues, quoi. Tu mouilles le maillot. Alors pour nous, c'est un bonus, quoi. On s'attendait pas du tout. On était très contents d'y être, même si on n'a pas gagné. C'est vraiment accessoire, quoi. C'était spécial comme soirée. C'était marrant parce que nous, on était un peu là, tu vois. On était un peu là, on savait pas trop où se mettre, on n'avait pas de loge, on était à côté du bar, les gens nous demandaient si on pouvait avoir une coupe de champagne, c'était marrant, quoi. Franchement, c'est trop marrant. Ils ont été invités par Satyradax à monter sur scène. Je savais pas du tout que c'était un festival qui mélangeait apparemment les auteurs, les producteurs aussi, parce que je sais qu'il y a Jean-Michel Ribes qui est là. Je pense que l'idée est peu commune, elle est assez intéressante aussi. Et ouais, j'aurais bien aimé pouvoir faire un petit tour un peu plus approfondi. Ouais. Et pour assister à Satyradax, il vous faudra être patient et attendre maintenant l'année prochaine. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 17 juin pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Et je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.